Bonjour Caroline, merci d'avoir accepté de participer à la semaine de la périnatalité avec cette interview. Bonjour Caroline. Du coup, c'est en écho. Donc toi, tu es là pour nous parler d'ostéopathie. Oui, Donc, qu'est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est l'ostéopathie et comment ça fonctionne? alors l'ostéopathie, c'est une façon de soigner avec les mains euh, qui a, à mon avis, une grande force, c'est de ne pas avoir de préjugés. Mmh. C'est-à-dire que Oui. quel que soit le motif de consultation, on n'a pas d'idée préconçue. Et ouais. Si on parle d'adultes d'une lombalgie, ça peut être le côlon, Ah oui. l'utérus, la lombaire, la cervicale et même les dents. Si on parle de bébé, un enfant qui dort pas, ça peut être la digestion, un deuil pendant la grossesse, Ah ouais. un accouchement catastrophique avec des forceps. Enfin, normalement, ce qui est quand même difficile si on est vraiment intègre, c'est de ne pas avoir d'idées Ouais, en fait, on te préconçues. dit on a mal à tel endroit et toi, après, c'est le corps qui va te parler, finalement. Voilà, c'est ça. Après, on a tous des affinités avec certaines techniques, il ne faut pas Mmh. être Et dupe, oui. mais bon. Mmh. Et donc, le but, c'est de trouver des blocages dans le corps, de les libérer et que le corps mobilise de l'énergie pour retourner vers un équilibre qui supprime le symptôme pour lequel la personne est venue. Donc, un bébé, il y a toute une liste de choses sur lesquelles on est censé pouvoir agir, le sommeil, la digestion, les reflux, les torticolis congénitaux. Moi, je résumerais plutôt en disant le mal-être. Parce que Ah oui. Oui. Oui, parce que le bébé peut pas nous dire j'ai mal à tel endroit, donc finalement on il pleure. observe qu'il pleure, qu'il dort pas, etc., Voilà. qu'il mange pas. Voilà. Et oui, du coup ça crée le mal-être Voilà. et c'est ça qui te parle en fait finalement. Ouais, et moi j'explique souvent aux parents en disant si vous sentez un mal-être, Ouais. c'est-à-dire si C'est vrai. soit il se tortille, soit il dort mal, Ouais, soit on n'arrive pas à comprendre son fonctionnement, ouais. Ah oui, oui, aussi. c'est illogique. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Ouais, du coup, il y a deux choses. Il y a ce que toi t'apportes avec tes mains en soins et finalement le corps lui-même qui continue ce que tu as fait. Enfin, qui... Oui, après. Voilà. Après la séance, ça travaille, Ouais. on dit 3 semaines. Ouais. Et les enfants, les bébés, le montrent bien. Ouais, ouais. Ils montrent souvent qu'au bout de 3 semaines, il faut revoir. Ouais, du coup, tu les revois au bout de 3 semaines. Ouais. Alors, systématiquement ou ça dépend de ce que tu vis en séance? L'idéal serait systématiquement. D'accord. Ok. L'idéal serait systématiquement. Comme c'est pas remboursé, il y a une autre donnée qui rentre Oui, en jeu. ah, c'est sûr. Donc, au bout de 3 semaines, et ça t'arrive de faire une troisième séance encore après? Il m'est arrivé de suivre des enfants 1 an ou D'accord. 2. Ouais, ouais. Des enfants qui sont vraiment en mauvaise position intra-utérine. Ah oui. Donc au fur et à mesure du moment, dès qu'ils grandissent, ça Ah, retire. Ou ah même ouais. on n'arrive pas vraiment à vaincre une déformation du crâne. Ah oui. Ou une... Ouais, quand... bon, c'est des trucs un peu extrêmes. J'avais une patiente, elle avait une paroi au milieu de l'utérus. Ah ouais. Et ils ne l'ont pas vu, ils ont même été jusqu'à vouloir faire une version. Et Ah c'est en oui. voulant faire la version qu'ils ont fait une échographie qu'ils ont vu la paroi. Ah. Donc c'est des trucs où l'enfant manque d'espace Ah pour bah une oui, oui, raison, oui. ou bien il est en siège, donc il appuie Ah sur ouais. les côtes, Ouais. donc forcément ça appuie longtemps d'un côté. Enfin, c'est des trucs un peu extrêmes. L'idéal, quand il n'y a pas de gros symptômes, c'est 2 ou 3 séances. Après, voilà, il y a des motifs, vraiment, c'est long. Et même, il y en a que j'ai pas réussi à vaincre. Mais je me dis, le plus loin qu'on peut aller, c'est-à-dire jusqu'à ossification, c'est quand même bien pour la vie adulte. Oui. Ah oui. C'est-à-dire un crâne très déformé, la colonne s'adapte en dessous. Ah oui. Enfin, Ah oui, oui. donc plus on arrive à maintenir Ouais. le plus de souplesse Ah oui, oui. et le moins de tension possible, moins ça débutera plus tard sur une scoliose ou un torticolis qui revient tout le Ouais. temps. Ouais. Oui, tant que le crâne est malléable, en fait, tu peux Oui, sauver, tant que entre c'est pas guillemets. ossifié. Ouais. Après, quand c'est ossifié, on détend les tensions, mais Oui, on tu ne peux plus modifie résoudre plus la la base du forme. problème, en fait. Ouais. Ouais, on ne modifie plus la forme. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc c'est Donc, hyper important dans les premiers mois de la vie, en fait. ouais, parce qu'il y a des os, je ne sais pas exactement les dates d'ossification, mais il y a des os qui s'ossifient plus vite que d'autres. Eh oui, eh oui. Ouais, donc c'est hyper important d'agir tôt, en fait. Oui, Finalement. plus t'agis tôt. En plus c'est souple, hein, c'est incroyablement souple à la naissance. Donc, une séance à la naissance, ça correspond à peut-être 4 à 6 mois ou 8 mois, quoi. Si ce n'est plus. Hein, si ce n'est plus. Ah, c'est fou. Hein. Ouais, ouais, c'est impressionnant. Ah ouais, ouais. C'est clair. D'accord. Et du coup,
quand une femme a un projet de grossesse, est-ce que tu conseilles à ce que cette femme fasse une séance d'ostéopathie pour préparer son corps à être enceinte? Oui. Préparer le corps à être enceinte, de toute façon, je pense que c'est toujours bon. Hmm. Oui, en fait, ce qui est plus spécifique, c'est qu'on va travailler le bassin, Ouais. le crâne. Hmm. Le crâne étant très lié au bassin. Ouais, ouais. Donc plus tu libères le crâne, plus tu libères l'énergie, ce qu'on appelle nous l'homéostasie, c'est-à-dire Ok. l'équilibre intérieur, Ouais. les hormones, Et ouais. plein de choses. Oui, parce que c'est vrai que souvent on se dit, t'as un projet de grossesse, tu vas prendre de l'acide folique, tu vas prendre Ouais, des trucs comme ça, mais on pense pas forcément à aller chez libérer le l'ostéo, quoi. crâne, ouais. Libérer le crâne, Ah ouais, c'est très complètement. important parce qu'en plus ça joue sur le bassin Et ouais. et inversement. Oui, ouais, ça se répond du coup. Ouais. Ouais. Moi je voulais faire mon mémoire de fin d'études sur la péridurale. Donc j'avais une sage-femme qui gentiment m'avait mis son cabinet à disposition et en avait parlé à ses patientes. Et en fait, je testais le bassin, les lombaires et le crâne avant accouchement Ah ouais. et après. Et ben je pensais découvrir que les péridurales étaient catastrophiques. Et en fait, le plus net, c'était que les femmes qui avaient le crâne très bloqué accouchaient mal. Ah ouais. Ça s'était terminé en césarienne. C'est hyper important comme information. Ouais, c'est étonnant, hein. C'est étonnant. Après, je peux pas en tirer une Oui, règle. oui, tu peux pas en faire une règle C'est pas une générale, mais règle comme générale, constat mais déjà, j'étais étonnée, ouais. Ah ouais, c'est hyper important. Et du coup, comment l'ostéopathie peut accompagner la transformation du corps pendant la grossesse? Essentiellement au niveau ligamentaire, parce que le bassin, il y a la symphyse devant qui est une articulation fibreuse, donc on peut jouer dessus, et les deux sacroiliacs derrière. Et puis en travaillant les attaches de l'utérus, parce que des fois c'est un peu, on détend et ça relâche l'utérus. Ça remet un peu de mobilité. On travaille les lombaires, on travaille le diaphragme et le fameux crâne. Et de toute façon, même si on travaille la première cervicale, ça retentit sur L5, S1. Donc c'est pareil que le reste, on n'a pas d'idée préconçue, même si forcément tout le monde va avoir le bassin, le crâne, le diaphragme, mais on cherche surtout chez la femme qu'on a dans les mains, qu'est-ce qui est bloqué, Comme l'utérus grossit énormément, ça tire sur les tensions qu'on a d'habitude et qui arrivent moins à se laisser faire malgré les hormones en fait. Et puis après, il y a l'utérus spécifiquement qui peut avoir là où, je me rends compte aussi avec l'expérience, là où est implanté le fœtus, il n'est jamais implanté pile poil dans l'axe et tout, donc ça entraîne un petit truc comme ça, donc ça tire sur le bassin comme ça. Donc, de toute façon, beaucoup de femmes disent, même si ça ne résout pas tout, on se sent tellement mieux quelque temps, 2 semaines après, c'est bon à prendre. Ah oui, le moindre confort, surtout à la fin. Oui. Et du coup, est-ce que tu conseilles de faire une séance juste avant l'accouchement? Parce qu'on entend souvent ces histoires c'est bien de voir l'ostéo juste avant l'accouchement pour ouvrir le bassin. Le dernier mois, moi je ne le conseille pas plus spécifiquement que les autres périodes. C'est bien. Enfin, je ne peux pas dire l'inverse. C'est toujours bien. Mais c'est toujours bien, le faire. Après, moi je me dis pendant l'accouchement, les hormones jouent beaucoup, donc ça va s'écarter a priori. Si tout va bien. Je suis plus axée sur le confort de la maman pendant la grossesse. Je comprends. Je trouve que ça a du prix, même pour le bébé. Oui. Ah bah oui, du coup forcément, bien sûr. Plus elle dégage des ondes bénéfiques pour le bébé. Oui, non, tout à fait. Il y a une seule fois où j'ai soigné une patiente que je connaissais, genre c'était une semaine avant l'accouchement, elle me dit ça va pas déclencher l'accouchement. Je dis non, je suis allée très doucement et tout, et le bébé, elle est allée directement à la clinique et le bébé est né 3 heures après. Donc elle m'a dit oh c'était bien, en 3 heures c'était bien. C'est marrant. La seule fois. Ah, c'est marrant. Ouais, il était prêt. C'est ça. C'est rigolo. Et après l'accouchement, à partir de quand on peut aller voir un ostéo? On peut venir tout de suite. Tout de suite, s'il y a des douleurs, s'il y a des... Quel que soit le type d'accouchement, même si tu as une césarienne, tu peux y aller tout de suite. On ne va pas les travailler à la césarienne, on va les travailler tout ce qui est douloureux. Ouais, tout de suite. S'il n'y a pas d'inconfort particulier, je pense qu'il vaut mieux attendre un mois. D'accord, ok. Parce que le temps que ça se remette un peu en place. Au niveau hormonal et puis ligamentaire, justement, que ça reprenne
comment on dit, une densité Mm. normale. Eh quoi. oui, oui. Ouais, un mois donc après l'accouchement. Oui, s'il n'y a pas de De toute douleur. façon, c'est un peu le temps aussi qu'il faut pour sortir un peu la tête de l'eau. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais. Parce que rien que de ressortir après l'accouchement, c'est Ouais. tout un. Oui, c'est ça. Donc, ouais, ok. Et puis après, c'est aux femmes à sentir. Quand elles connaissent l'ostéopathie, Mm. on peut leur dire si vous sentez, comme Ouais. vous sentez. Eh oui, oui. Quand elles connaissent pas, Ouais. on peut pas. D'accord. Mm. Et pour le bébé, tu conseilles combien de temps après l'accouchement? Enfin, après la naissance? Pour le bébé, s'il y a un inconfort, le plus tôt possible. Pareil, Ça peut être 3 ok. jours, 5 Ah ouais, jours. ça peut être très très tôt. S'ils têtent mal, par exemple, Ouais. plus tôt on le fait, mieux c'est. Eh oui. Faut-il encore qu'on leur indique? Eh oui. Après, s'ils pleurent, s'ils montrent un inconfort, Ouais. moi, je trouve que c'est pas la Ça peine peut de être très s'en tôt. priver. Ouais. Par contre, si tout va bien, qu'ils mangent bien, qu'ils pleurent pas, qu'ils dorment bien, 1 mois. D'accord, un mois aussi, ouais. Mm. Bah, des fois, je sais que les mamans, elles prennent rendez-vous de toute façon, et pour elles et pour le bébé dans la foulée, Ouais. un mois après. Ouais. Mm. Ok. Et tu recommandes du coup à quelle fréquence de faire de l'ostéopathie entre la naissance et 6 ans? S'il n'y a pas de, Ouais, s'il y s'il y a pas de a mots, pas un truc. moi, je dirais 2 fois par an. Ok, ça fait une espèce d'entretien du Ouais, corps. ouais. Ouais, ok. Les gens disent, je viens pour la révision. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'ils Ouais, tombent complètement. quand même, ils Ouais, tombent. oui, Alors c'est moi, vrai. je dis à mes patients, 2 fois par an si vous y pensez, Hmm. 1 fois minimum si vous n'y pensez pas, sauf grosse chute. D'accord. C'est-à-dire vraiment, on entend les chutes qui marquent, quoi, aux pleurs. Ouais, oui, oui, oui. Il y a la violence du choc, puis il y a Ouais. comment ils pleurent, on Mm. entend tout de suite Ouais, quand, ouais, quand Ok. ça a marqué. Ok. Et est-ce que par exemple à l'adolescence, il y a une période où il y a à nouveau beaucoup de choses qui bougent, il y a une attention particulière ou une fréquence particulière ou pas? Ou c'est pareil, c'est dans la continuité de selon ce qu'on observe Question de mal-être. Ouais, c'est toujours une question de mal-être. Mm. Ouais, c'est vraiment ton guide en fait, ta boussole, Ouais. c'est vraiment ça. Ouais. Ouais, bien-être, mal-être. Ok. Et du coup, tu fais toi une pratique particulière qui consiste à revivre la naissance. Alors, je sais pas si c'est un autre nom, mais voilà, moi je l'appelle comme ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, ça s'est fait progressivement parce Mm. que en ostéopathie, il y a des techniques qu'on appelle d'écoute, qu'on fait sur le crâne et sur les bébés. Ouais. Moi, je le fais sur les adultes, sur toutes les parties du corps, le viscéral, etc. Et le bébé, on est vraiment, vraiment obligé d'écouter. Mm. Mais c'est lui qui fait. Eh oui. Et du coup, on se met en écoute, doucement, il nous laisse rentrer. Enfin, c'est un espèce d'échange. Il peut être très bien en train d'hurler, mais vous laissez rentrer quand même. Eh oui, Ou ne pas pleurer, mais ne pas vous laisser rentrer. Eh oui, oui. Et si on écoute vraiment, le corps va faire, le corps part. Et là, si on suit, ça peut être la naissance. Eh ouais. Mais c'est pareil que le reste, je ne la cherche pas. Oui, ok, c'est ce qui vient en fait. C'est lui Ouais. qui fait. Ouais. C'est lui qui fait. C'est une espèce de... Il faut trouver le niveau d'écoute, parce que ça peut être osseux, ligamentaire, émotionnel, liquidien, il y a quoi Et c'est lui qui nous laisse rentrer, et c'est lui qui fait. C'est paradoxal. Je ne sais pas si on peut le comprendre tant qu'on ne le fait pas. Et donc, moi je le comprends parce que je l'ai vécu du coup, puisque Voilà. tu l'as fait avec ma fille. Donc, Et c'est vrai qu'il y a ce truc où on avait l'impression qu'elle était plus parmi nous. Ouais, ils partent. Ouais, elle était ailleurs avec Elle toi avait en fait. confiance. Elle était dans ses pleurs. C'était pour nous c'était assez fort à vivre. Ouais. Mais elle vivait son truc quoi. C'était. Ouais, c'est ça. C'est très inconfortable pour les parents parce qu'ils pleurent. Ah bah oui. Mais ils ont souvent les mains complètement détendues. Et ce qui est beau quand ils sont plus âgés, c'était le cas de la tienne, je crois, c'est que dès que c'est fini, oui, c'est ça. Ils se mettent à jouer. Ah mais oui, elle est revenue à elle en 30 secondes, on a retrouvé notre fille habituelle et... Et quand c'est un peu plus jeune que la tienne, les parents des fois même reconnaissent le regard de la naissance. Ah c'est fou. C'est très beau. Ah c'est magnifique. Ouais. C'est très beau. Mais c'est bon, magnifique. C'est pas que j'ai une technique. Oui, c'est que ça puis, se vient à ce moment-là. Plus l'expérience passe, plus je me rends compte, par exemple, il y en a, ils le font pas, mais parce qu'ils peuvent pas se permettre de le faire, parce que les parents sont trop émotionnés de les voir pleurer. Et en plus, bon, ça... Et en plus, je pense que ça réagit au minimum dans le corps de la mère.
Eh Donc oui. la mère, elle le sent pas, elle le sait pas, mais elle est pas bien. Ah bah c'est intense, hein. Enfin, Ouais, c'était ouais, très intense. Ouais. voilà. Bah, je sais Donc que les Guillaume l'a parents, vécu intense, mais moi je l'ai vécu encore plus intense, voilà, c'est ça, intensément. on l'a dans notre chair. Eux Oui, aussi sûrement oui, quelque oui. part, hein, la Ah oui, oui. naissance. Ah bah oui, oui. Ils l'ont en mémoire dans Ah leur ouais, c'est corps clair. aussi, mais Ouais, ouais. différemment. Eh oui, oui. Et si les parents, l'enfant sent qu'il peut pas lâcher parfois. Ouais, ok. Ouais, ouais, Donc c'est très difficile pour moi ouais. Ouais. de savoir quand il lâche pas. Est-ce que c'est Eh oui. parce que c'est quelque chose chez lui qui fait que, ou est-ce qu'il Parce qu'il sent y a un lien avec les quelque parents. chose Ouais, autour qui fait que? ouais, ouais. Ouais. Ah bah oui, Moi, oui. je ne sais pas forcément toujours le sentir. Ouais, Mais en fait, ça, c'est du travail de senti qui s'est fait ouais. avec les Ouais, années. ouais. Et il y avait des enfants, je sentais que ça lâchait pas. Et je me disais, mais si honnêtement, où est le point fixe? Ouais. Et ben des fois, je le sentais chez la mère. Ah oui. Ouais, c'est fou. Et il m'était arrivé, sans le dire, hein, de Ah, travailler avec point fixe chez la mère ah ouais. en travaillant l'enfant. Ah, c'est dingue. Ouais, c'est. Mais tout ça, si tu C'est veux, ça magique. nous a pas été enseigné. C'est Non, si bah oui. vraiment, honnêtement, on était en écoute. Ouais. Eh Qu'est-ce oui, que je oui. sens Ouais, aujourd'hui et ouais, maintenant? ouais. Bon, Oui, après, tu pourrais pas aller aussi loin, entre guillemets. Parce que ouais, non, ça fait combien d'années, du coup, que tu es ostéo? 30 ans. Eh ouais. Donc, c'est l'expérience qui parle, quand même. Ouais, le temps, ouais. Ah, c'est Puis énorme. l'honnêteté Hmm. dans ce que tu sens. Ouais. Vraiment être bon, vraiment honnête, c'est compliqué, hein, Eh parce oui, qu'on oui, a oui. notre émotionnel Bien sûr. aussi, on Eh a oui, envie oui. de le Eh soulager, oui, ouais. on a envie de pas trop bousculer les parents, Ouais. on veut que tout le monde comprenne. Ah, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses Ah hein, oui, dans bah une séance c'est un avec travail un bébé. d'équilibriste un petit peu, ouais. Ouais, c'est. Oui, oui, parce qu'il arrive que les parents s'engueulent pendant la Ah ouais. séance parce que l'un d'eux a dit un mot de travers. Ah oui. Donc moi, je Ah, suis toi, là t'es en train de avec le manipuler. bébé Ouais. tout en essayant de parler avec les parents. Enfin, Ah ouais, ouais. Ah bah c'est c'est le métier de intéressant. l'humain, quoi. Hein, Ouais, ouais, c'est c'est clair. intéressant. Et est-ce qu'avec un bébé ou une maman, d'ailleurs, du coup, il y a une anecdote qui t'a particulièrement marqué dans ton expérience ou, Quand même, le cas qui avait plutôt 2 ans que bébé, le cas qui m'a quand même le plus frappé, c'est un enfant de 2 ans qui se cognait la tête contre les murs tout le temps. Les parents avaient vu plein de gens et finalement le pédopsie a dit écoutez, faites comme si vous ne le voyez pas, n'y faites pas attention, il arrêtera. Et c'est une patiente qui m'a dit mais c'est épouvantable, ils lui disent bah vas-y. Elle m'a dit est-ce que vous pensez que vous pourriez faire quelque chose là-dessus? J'ai dit oui. Et ben en une séance c'était fini. Et je ne l'ai plus jamais vu. Plus jamais vu. Ils sont même pas revenus la seconde C'est séance. dingue. Ouais. Et donc c'est troublant de voir comment ils peuvent exprimer. Ah ouais. Ils se tapaient même contre les murs. Donc les pédopsies avaient décrété que c'était quelque chose comme du caprice. Ah ouais. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'as senti quand tu l'as Oh, eu? ça, je sais même pas. Ah ouais. J'ai libéré ce que je sentais ce Ah ouais. jour-là, pareil, hein, sans. C'était au crâne, beaucoup, Ouais, du coup? au crâne. C'est Crâne dingue. quand même. Là. Hmm. C'est fou. Mm. Et ce que je trouve le plus beau dans mon exercice habituel, c'est ceux qui dorment pas et qui Ah dorment oui, bah oui, juste oui. après. C'est Eh quand oui, oui. même. Ah bah, ma fille, elle a retrouvé beaucoup de sérénité dans le sommeil après Ouais, cette c'est fameuse séance. émouvant, hein, c'est Ah, émouvant. ouais, c'est clair. Ouais, C'est c'est comme si tu avais émouvant. une baguette magique quelque part. Ouais, c'est eux qui l'ont, Mais mais oui, mais enfin, où j'aide. tu l'actionnes, je sais pas, mais en tout cas. En tout cas, les cas où ça ne marche pas, hein, où il n'y a pas de résultat, le peu de cas, Ouais. on peut dire hein, en pourcentage, Ouais. c'est qu'il y a vraiment autre chose. Oui, eh ouais. Vraiment autre Il y a une chose, autre parce qu'avec population. l'expérience aussi, c'est des enfants qui étaient soit hyperactifs, Ouais. soit hyper intelligents, soit autistes. Hmm. Enfin, il y a vraiment quelque Ouais, chose ouais. dans un autre domaine, Oui, quoi. oui. Puis ça, tu l'apprends plus tard, toi, du coup, et tu te Ouais, dis, ben ah bah voilà. tiens, ouais, ouais. Mm. Et j'avoue que quand c'est un échec complet, je me sens pas de le dire aux parents. Ouais, eh oui, ouais, je comprends. Le peu de fois, j'ai essayé une fois de dire quelque chose à une mère, je l'ai plus jamais vu. Ouais, Donc, ouais, ouais. Oui, oui. Puis ça peut ajouter de la détresse selon la situation. ouais, Ouais, si c'est ouais. pas le moment, Ouais, parce ouais. que comme j'ai qu'une heure, Oui, 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 oui. Ouais. Oui, c'est clair. mais en fait là, c'est sa psy qui me l'avait envoyé et qui m'a dit, ouais, dites-lui, vous pouvez lui dire, bah, je l'ai plus jamais Hmm. vu, Eh hein, ouais, plus ouais. jamais vu. Là, c'est J'espère peut-être qu'elle l'a trop. travaillé avec la Ouais. psy. Oui. Eh ouais, ouais. Oui, après, toi, tu restes avec des interrogations des fois, du Et coup. oui, parce que je les vois plus. Quand tu les vois plus, tu sais pas si c'est réussite complète, parce que des fois ils arrivent 6 ans après, ils disent bah non, ça allait en fait. Ouais, c'est fou. Merci beaucoup, Caroline, pour cette interview passionnante sur ton métier.
Et merci à vous et j'espère que le week-end se passera pour le mieux pour tout le monde. Merci. Au revoir.